Bonjour les amis, aujourd'hui j'aimerais explorer avec vous un grand mystère sur YouTube, le sujet des chaînes qui parlent de chasse. C'est incroyable, ce sont des chaînes qui ne fonctionnent pas du tout, y compris quand elles sont de très très grande qualité en termes de production. Et je vous ai sélectionné un petit panel de chaînes parce que j'ai réfléchi à savoir pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas. Certaines chaînes vraiment mettent des moyens de production assez importants. Par exemple, donc là j'ai pris cette chaîne Sauvage. Vous voyez, c'est une chaîne 143 vidéos actif depuis janvier 2022. C'est une chaîne qui marche plutôt pas mal dans ce secteur-là, hein, pour avoir des chiffres aussi importants, 3 millions de vues 2 ans. Mais c'est pas non plus exceptionnel, hein, pour peut-être une des chaînes francophones de chasse, une des plus qui se développe le mieux. Si je regarde dans celles qui sont populaires, vous regardez qu'il n'y a pas grand-chose sur la chasse. En fait, ça, c'est une histoire de chasse, mais c'est pas le sujet d'une chasse, c'est le sujet du loup, plus exactement, et de la présence du loup en France et des problèmes qu'il pose. Voilà, donc vous avez quelques petites chaînes tuto éventuellement, etc. Les vidéos qui parlent vraiment directement de chasse, ça marche pas très bien. Voilà, immersion, chasse du mouflon et de la bécassine, 13 000 vues en 3 ans, c'est vraiment très très faible. Et pour autant, vous voyez que ce sont des vidéos vraiment produites avec des moyens cinéma, hein, avec des moyens de production. Il y a des drones, il y a de la musique, c'est de l'aventure, c'est génial. On ne sait pas pourquoi ça fait si peu. Ça intéresse pas les gens. Enfin, vous voyez, hein, c'est quand même. Pourquoi ça fait pas plus? Je comprends pas. Petit gigot de 7 heures, hop là. On vient de le manger ce soir, on s'est absolument régalé. Donc vous savez que sur la chaîne, on essaye d'analyser qu'est-ce qui fait que les histoires fonctionnent et qu'est-ce qui fait que ça plaît aux gens et que ça évoque des choses chez nous. La question des vidéos de chasse, qui sont pourtant quelqu'un qui part à la chasse, c'est une aventure. Il y a tout ce qui il me semble qu'il y a tout ce qu'il faut pour faire une bonne histoire et c'est pas des bonnes histoires puisque ça n'intéresse pas les gens. Il n'y a pas de bonnes histoires, quel que soit le thème, et qui ne fonctionnent pas. C'est l'hypothèse que j'émets. Alors là-dessus, il y a plein d'hypothèses pour savoir pourquoi est-ce que ces chaînes ne fonctionnent pas très bien. Une première hypothèse, c'est que YouTube ne propulse pas ça, que l'algorithme a quelque chose contre ça. Alors c'est un peu vrai probablement, mais je suis pas tout à fait d'accord avec ça. On voit qu'elle respecte tout ce qu'il faut pour être propulsée par YouTube. On voit que les commentaires sont ultra positifs. Au début, je me suis dit, bon, en fait, si ça se trouve, ces chaînes, elles marchent pas parce que les gens, ils aiment pas la chasse. C'est pas vrai. Les commentaires, vraiment, il y a pas mal de commentaires et ils sont tous super. Et c'est pas des commentaires bidons, hein. C'est pas, je crois pas que ce soit des commentaires qui ont été, bon, peut-être certains, tu vois, je sais pas, ça fait rêver, merci, très belle vidéo, bravo. Peut-être qu'il y a un copain qui a mis un commentaire comme ça. Les commentaires semblent assez sincères. Voilà, pourquoi est-ce que... attends, on va regarder s'il y a d'autres chaînes qui commentent ou pas. Alors moi, il faut que je vous fasse un petit aveu là-dessus, c'est que moi je suis chasseur et j'aime la chasse et je pratique la chasse et je regarde pas ces vidéos. Et il faut que je reconnaisse, c'est que ça m'intéresse assez peu. Je regarde des vidéos d'autres choses, voilà. Je pense qu'il y a quelque chose qui cloche dans ces vidéos. Et j'aimerais savoir pourquoi. J'aimerais comprendre. Donc j'ai un peu observé d'autres vidéos, et notamment dans des secteurs un petit peu proches, comme la pêche. Et là, dans la pêche, c'est pas du tout la même chose. Donc si je prends une chaîne de pêche que je connais, et d'ailleurs c'est très bon exemple. Cette chaîne de pêche là que je la connais parce qu'elle m'a été propulsée par YouTube, parce qu'elle m'a été proposée. Les chaînes de chasse ne me sont jamais proposées. C'est un sujet qui m'intéresse et elles ne me sont pas proposées. J'ai découvert un certain nombre de chaînes qui parlent de la chasse parce que j'ai créé un compte YouTube uniquement sur ce sujet-là, en essayant de m'abonner à ces choses-là pour entraîner l'algorithme pour qu'il me propose des choses. Et j'ai découvert des chaînes que je ne connaissais absolument pas, et pas des petites. Voilà. Si elle choquait, je ne l'ai pas découvert via ce biais-là, je l'ai découvert vraiment par la propulsion de l'algorithme YouTube. Et là, on voit que si on regarde les vidéos qui marchent le mieux, les vidéos les plus populaires, on voit bien que c'est bien un sujet de pêche, ça fait 15 millions de vues. Voilà, c'est bien quelqu'un qui est en train de pêcher. Donc,
La notion de se dire: «On n'aime pas voir des animaux être tués, et cetera», même si lui peut-être il relâche, en grande partie ses poissons, c'est pas vraiment le sujet parce que, dans les chaînes de chasse qui fonctionnent à peu près, hein, comme, on était là sur Sauvage, ils se gardent bien de montrer leur moment où l'animal est blessé, tué, donc des images que peut-être, peuvent choquer des gens, qu'on n'a pas envie de voir et que YouTube, évite de montrer. De même qu'ils évitent de montrer les moments de la personne avec l'arme, c'est pas du tout le centre de l'action, c'est pas quelqu'un avec une arme. Et donc, parce que ça, YouTube, on sait que dans les conditions d'utilisation, ils favorisent pas ça, ils nous le disent. Donc, cette vidéo-là, c'est pas le sujet. De même que sur YouTube, même des choses qui sont censées pas être favorisées, on voit bien qu'il y a des gens qui y arrivent. Je vais prendre un exemple, c'est Hunting Action Channel. Dans les vidéos les plus populaires, c'est des compilations de tirs. D'accord. Donc 2,4 millions de vues pour une compilation d'animaux qui se font littéralement tirer dessus. Donc c'est propulsé. Alors vous allez me dire peut-être que ça, c'est une question de langue anglophone. Eh bien, ça n'est pas vrai parce que cette chaîne, elle est francophone et anglophone. Voilà. Il est certain que dans le monde anglophone, notamment du fait des Américains, il y a beaucoup moins de barrières à la chasse. En tout cas, il y a une communauté de gens pour qui c'est pas du tout choquant de chasser, de tuer des animaux, qui est beaucoup plus importante. Mais ça n'est pas, à mon avis, le problème de la langue. C'est vraiment un problème que c'est des gens ont envie de voir, beaucoup de gens ont envie de voir des images spectaculaires de plein d'animaux qui se font tirer les uns après les autres. En revanche, l'histoire de quelqu'un super bien filmé avec des images de drone, des observations d'animaux qui va à la chasse, voilà, ça n'intéresse pas les gens. De même que si on regarde, alors il faudrait que je retrouve sa chaîne, mais je vais avoir du mal à la retrouver, mais si il y a des chaînes d'observation animalière, pareil, extrêmement bien montées par des cinéastes, par des gens de l'audiovisuel professionnel, qui vont observer des animaux, et ce n'est pas regardé. Si on pose la question aux gens, quand on va sur les réseaux sociaux, on voit bien l'ambiance, etc., et on se rend compte que les gens, ils aiment tout à fait les animaux. Mais ils n'ont pas du tout envie de voir des histoires d'animaux, ça ne les intéresse pas. Un exemple avec cette vidéo de Brut aussi, c'est que là, regardez, au bout du monde, la France chasse des rats en hélicoptère. Et bien, en fait, ça fait 440 000 vues. C'est pas une super vidéo pour Brut, mais ça fait 440 000 vues. Voilà. Il n'y a pas de commentaires en disant c'est horrible de tuer des animaux et tout. Là, on parle de largage massif de kilos de produits mortels. Mais parce que le sujet, ça n'est pas la chasse. Donc, on voit bien que le problème dans ces histoires, le problème de ces vidéos qui ne fonctionnent pas, ça n'est pas le fait que ce soit des animaux qui se fassent tuer, c'est le fait que ça soit vu sous l'angle de la chasse. Il y a des chaînes anglophones qui font des très 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 jolies vidéos assez courtes, etc., mais autour de l'animal ou de la chasse, mais pas avec l'acte de chasse montré. Voilà, donc là, je vous passe le son, mais vous voyez, c'est bien produit, il y a des belles images, on voit quelqu'un qui est en train d'épauler, mais on ne va pas le voir en train de tirer. Il y a des images de pluie, c'est presque des images de banque d'images, hein, enfin, qui pourraient faire l'objet de banque d'images. Et le gars, il a 40 abonnés, ça fait 36 vues, quoi. Je sais pas, alors je pense que ça, c'est une pub en vérité pour une entreprise, mais c'est bien fait, ça respecte les codes de YouTube, ça ne marche pas. Voilà. Euh, Ce type-là fait des vidéos de lui en train de chasser sur Twitch aussi. Voilà. Et il fait des lives, donc vous voyez, ces lives, 0 vue. Voilà, alors c'est quelque chose d'assez récent, il a que 40 abonnés, cela dit, voilà, ça date de 18 octobre 2024. Mais oui, c'est les États-Unis, il pourrait y avoir la bonne recette, quoi, quelque chose qui fait que ça marche, hein, 190 vidéos, le gars, il chôme pas, mais non, ça ne mord pas. Alors, il y a une chaîne que j'ai découvert avec vraiment incroyable. En fait, c'est mon fils qui m'en a parlé, mon fils qui est assez jeune, qui a 13 ans, et c'est Marius. Et lui, Marius, c'est Marius Chasse. Voilà, c'est, à mon sens, probablement la chaîne qui parle de chasse, chasse-pêche, nature-tradition, mais de chasse principalement quand même, qui marche le mieux dans le monde francophone. Donc il a 400 000 abonnés, donc ça, voilà, ça commence à être une chaîne sérieuse, c'est pas rien. Mais lui a réussi à trouver un angle pour faire des vidéos, parce que si vous regardez dans les vidéos qui sont les plus populaires, c'est chassé.
première, c'est chasser. La troisième, c'est chasser. Il y a pêcher aussi un petit peu, etc. La huitième, c'est chasser. Et lui, il montre des images d'animaux qui se font tirer dessus. Voilà, je vais essayer de vous montrer. Hop, voilà. Ah, il a le ragondin, il l'épaule, il le tire, et on le voit convulser. Donc ça fonctionne. Alors pourquoi lui ça fonctionne? Il est là depuis très longtemps sur YouTube, hein, 1 million de vues, hein, pardon, voilà. Il est présent depuis longtemps sur YouTube, ça c'est vrai, donc c'est une chaîne qui a mis probablement pas mal de temps à décoller. Si je regarde ses vidéos les plus anciennes, c'est 8 ans. D'accord. Cela dit, sa vidéo d'il y a 8 ans, elle fait 20 000 vues. Donc ça veut dire que quand il a fait sa vidéo, elle a été propulsée peut-être pas tout de suite, mais elle a fini quand même par être propulsée à un niveau qui est quand même acceptable. Eh bien, cette chaîne et les dernières vidéos de Marius qui fonctionnent, je pense que ça m'a quand même permis de comprendre une chose, c'est que Marius, à chaque fois, ses vidéos de chasse qui fonctionnent, regardez, c'est chasser et manger le ragondin. Là d'ailleurs, la deuxième vidéo, c'est j'ai élevé un poulet pour le manger. Chasse à l'arc du sanglier, chasser et manger. On regarde, je mange uniquement ce que j'attrape pendant 24 heures. Voilà. Donc lui, il a poussé l'histoire qu'il raconte quand il va chasser jusqu'au fait qu'il a fait tout ça pour manger. Donc son problème, c'était dans l'histoire, hein, dans le narratif, c'était de manger, c'était pas de chasser. Et donc, peut-être qu'il y a un angle là d'attaque, c'est que la chasse, ça n'est pas un problème que l'on résout. En tout cas, dans l'inconscience, ce n'est pas ce que ça évoque. Ce qui est curieux, parce que la chasse, s'il y a bien quelque chose qui fait appel à notre cerveau le plus profond et le plus archaïque depuis les débuts de l'humanité, c'est bien la chasse et la pêche. Et d'ailleurs, la chasse et la pêche, on pourrait les mettre sur la même, disant c'est fondamentalement la même chose, mais non, voilà, la chasse et la pêche, ça n'est pas la même chose dans l'inconscient collectif. Et visiblement, la pêche est plus associée directement à peut-être de l'alimentation, alors que la plupart du temps, les pêcheurs relâchent leurs animaux, et la chasse n'est pas assimilée à ça. Donc, ça m'intéresserait beaucoup d'avoir votre avis sur cette question. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Qu'est-ce qui fait que, par exemple, vous, si vous aimez bien la chasse et que vous avez rien contre, vous ne regardez pas des vidéos de chasse? Quel est le motif qui fait que ça ne vous intéresse pas? Est-ce que peut-être vous n'avez jamais de proposition de ça dans votre page, dans votre fil YouTube? Voilà, dites-le moi, ça m'intéresse énormément parce que j'aimerais bien comprendre et je ne vous cache pas que je pense que quelqu'un qui parviendrait à trouver le bon angle d'attaque sur des façons de raconter des histoires liées à une chasse pourrait remporter peut-être le gros lot parce que il y a une niche vide en fait sur YouTube à ce sujet. Et elle n'est pas vide, mais elle est sous-développée, sous-cotée. Voilà les amis, à bientôt.